Philippe Lemieux, notre expert cinéma qui est ici. Bon matin, Philippe. Bon matin, merci d'être là. Salut. Il y a le gros événement. À part que c'est maintenant une tradition, il y a souvent un blockbuster qui sort là en termes de cinéma. Et celui qui est attendu, ça sort demain, c'est Batman versus Superman. Et t'es ici pour nous en parler. Première question, toute simple. D'où viennent les héros, papa? Écoute, l'origine des super-héros se situe autour de la Deuxième Guerre mondiale et c'est ce qui en fait des objets de propagande. Superman, qui est le premier, va naître en 1938. On connaît tous l'origine de Superman, évidemment. Son nom, c'est Kal-El. Krypton. Dernier survivant de la planète Krypton qui est détruite, adopté par des parents américains, qui va être élevé, change de nom, change d'identité, s'appelle Clark Kent, va travailler dans un journal d'une grande c'est de la métropole. propagande jusqu'à date? Ben, écoute, créé par deux jeunes juifs, un Canadien et un Américain, on comprend que l'histoire ici, parce qu'en 1938, on a une grande vague d'immigration de personnes juives qui fuient l'Europe. Qui fuient l'Allemagne, entre autres. Surtout. Et donc, la métaphore, Superman, c'est le juif qui fuit la planète qui va être détruite, qui est chez lui, finalement. Et c'est une question, c'est l'inverse, finalement, des accommodements raisonnables, parce que la leçon morale, c'est... intègre-toi à la société américaine, change d'identité, prends un nom comme Clark Kent qui sonne très américain et tout ce qui est de ton origine juive, renie-le, cache-le. Oui, intègre-toi, travaille et fais pas de vagues. Et c'est ça finalement que raconte l'origine de Superman au départ. Si on y pense, là, récemment. Mais tu gardes quand même une estime de toi. T'es un super-héros, avec en des secret. pouvoirs fantastiques en secret. Ah oui, hein? Oui. Fait qu'on, tu sais, vu que les créateurs sont juifs, on comprend bien là, toute l'histoire qui est racontée. La psyché, en tout cas, qui les habitait quand ils ont fait ce personnage-là. Tout à fait. Et sont tous nés, tu sais, Batman en 38, Batman en 39, pardon, Superman en 38, Wonder Woman en 41. Puis son costume, on s'entend, c'est le drapeau américain. Ouais. Alors, c'est vraiment des outils de propagande de A à Z. Capitaine America, qui est clairement... Aussi en 41. Aussi en 41, et la bande dessinée, la première page couverture de Captain America, c'est lui qui donne un coup de poing à Adolf Hitler. D'ailleurs, ils ont repris cette scène-là dans le premier film. Ils lui ont rendu hommage. Oui. La symbolique allait jusqu'à transposer à la réalité quelque chose, un fantasme. Complètement. D'ailleurs, dans le premier feuilleton de Batman, en 1943, la première apparition de Batman au cinéma, là, bien avant les films qu'on connaît, c'était en 1943. Quand même. Et le vilain, c'était pas le Joker, c'était pas le Pingouin, c'était pas la femme chat, c'était le docteur Daka, qui était un espion japonais. Oh. Ah oui, hein? Ça, c'était le vilain. Tu vois, alors on est dans un contexte complètement différent. Mais ce feuilleton-là est intéressant historiquement parce que c'est la première fois qu'on a une Batcave et avec une entrée là, cachée derrière l'immense horloge. Là. C'est de là que ça vient. Tout le monde a oublié le feuilleton, mais on a encore une Batcave. Et la symbolique, excuse-moi, mais Philippe, la symbolique va loin parce qu'on sait que l'entrée en guerre des Américains, c'est à cause des Japonais. Le premier ennemi, le Pearl Harbor. C'est Pearl Harbor, puis c'est les Japonais, littéralement. Ça me fait tomber de ma chaise le matin. L'année où Captain America et Wonder Woman sont nés, c'est l'année de Pearl Harbor. Fait qu'on est vraiment dans un esprit de propagande. Vraiment? Oui. C'est vraiment intéressant de savoir ça. Moi, je regarde tellement ça naïvement. Ben oui. Par contre, le feuilleton, faut le dire, avait très, très peu de budget. Toujours le feuilleton de Batman. Donc, il n'y a pas de Batmobile encore à ce moment-là. C'est une Cadillac noire que Alfred conduit, peu importe que ce soit Bruce Wayne ou Batman. Donc, je sais pas comment ils ont fait pour conserver son identité secrète. Il change la plaque en arrière. Tout le temps, lui qui conduisait le véhicule. Puis Alfred, l'acteur qu'ils ont casté, était un homme mince avec une petite moustache. Parce qu'avant, dans la bande dessinée, Alfred était un petit peu plus enrobé, on va dire. Mais là, à partir de cet acteur-là, Alfred va toujours être dépeint comme étant un grand mince avec une moustache et ça va rester. Alors, il y a eu une grosse influence, ce feuilleton-là, de 43, que tout le monde a oublié complètement. Ça, c'était à la télé, non? C'était au cinéma. Oui, au cinéma, c'est en 15 épisodes les samedis matins, là, c'est des 20 minutes, puis ça se termine toujours avec un cliffhanger qu'on appelle là, comme une situation périlleuse. Qui donne envie de revenir la semaine suivante. Exactement, c'est ça. Dis-moi donc, mais toi, je suis sûr que tu en as vu un au moins de la gang. Je les ai tous vus. Et dis-moi, est-ce qu'il y a un acteur qui jouait là-dedans qui est devenu célèbre ou c'était plutôt du série B dans le temps? Pas tout. C'est du série Z. C'est du série Z? Non, c'est zéro budget. Au niveau des acteurs, par exemple, on va parler, c'est Ben Affleck qui interprète Batman cette fois-ci. Ben Affleck, ça n'a pas fait l'unanimité quand ça a été annoncé loin de là. Oui. Ben, alors, moi, j'aime beaucoup le casting. C'est la 3e fois qu'il joue un super-héros. Vous savez, il a joué Daredevil, tout le monde le sait, où il a rencontré sa future ex-femme. C'est vrai. Qui joue Elektra. Il joue évidemment, on sait Batman, mais on l'oublie. Il a aussi joué Superman. Il est le seul acteur à avoir joué et Batman et Superman parce qu'en 2006, il joue George Reeves dans le film Hollywoodland,
qui est l'acteur qui est devenu célèbre en jouant Superman c'est dans vrai. la télésérie de 1952. Par la bande un Et peu, on le mais voit quand dans son même. costume de Superman dans quelques scènes. Donc, Ben Affleck a joué et Batman, et Superman, et Daredevil. C'est quand même pas pire pour un CV. Là. Et à date, dans les critiques qui sont sorties, il paraît que Ben Affleck s'en tire très bien. Contrairement à ce qui était appréhendé. À ma grande Ouais. surprise aussi. Ben, tu sais, Faire quand- oublier... Quand ils ont annoncé le dernier James Bond, Daniel Craig, il avait eu le même genre Ah, ben de oui. levée de bouclier. Là. Il a les yeux bleus, il est blond, ça n'a pas de bon sens. Puis regardez aujourd'hui, C'est la job. c'est Daniel Craig. C'est vraiment Daniel Craig. Tellement distinctif, en compagnie de Philippe Lemieux, notre expert en cinéma. C'est ma qui chanson nous parle de super. C'est ta chanson thème? Quand tu fais l'amour, c'est moi. Je sais pas si ça a été mis sur Facebook. Philippe qui a partagé avec nous gentiment. Ah oui, vous pouvez aller sur la page Facebook de C'est quoi voir cette photo magnifique de Patrice Bélanger. Vous qui n'êtes pas joue- obligé non plus. là. C'est pas clair que c'est pas la femme chat, Billy, là. Il est vraiment là-dessus. C'est Patrice et Philippe en arrière, les deux qui sont dans une reconstitution. Et ça remonte à 1988, cette photo. T'avais 9 ou 10 ans, c'est fantastique. C'est un mix des deux. C'est le pingouin avec le frame de chat. Vraiment. Il y a quelque chose de The Cure aussi, c'est pas clair. Philippe, tu vas nous continuer de nous parler des sources d'inspiration de Batman. Ça vient de où exactement, ce personnage-là? Oui, bon, écoutez, Superman en 38, ça fonctionne bien, ça se vend immédiatement, c'est populaire, alors l'éditeur veut créer d'autres super-héros. Puis on voit tout de suite la filiation. Alors Superman, il porte des couleurs vives, on va créer un super-héros avec des couleurs foncées. Lui, c'est un extraterrestre. L'autre va être un être humain. Finalement, il a plein de pouvoirs. Batman n'en a aucun. C'est des gadgets et des moyens. Alors, il est vraiment l'envers de la médaille de Superman complètement. Et c'est pas étonnant donc qu'ils vont se battre là, à partir de demain au cinéma. Mais pour créer le personnage, on s'est inspiré d'un sketch de Léonard de Vinci. C'était un sketch d'un homme qui volait avec des ailes attachées à ses Une espèce bras. de dessin Oui. mondialement célèbre. là. Oui, exactement. Ça, c'est une des sources d'inspiration. Le créateur aussi va mentionner le film The Mark of Zorro, film de 1920 muet avec Zorro masqué. On connaît le héros, donc il est inspiré de ce personnage-là aussi. Et il faut pas l'oublier, Batman, d'abord et avant tout, est un détective. Hein. La bande dessinée s'appelait Detective Comics. Et donc, Sherlock Holmes est une inspiration. Et c'est de là, entre autres, que vient la nécessité de créer Robin, parce que détective doit avoir parler, son Watson. doit raisonner. C'est ça, il faut un Watson, il faut quelqu'un à qui parler, sinon on se parle tout seul dans le vide. On Alors, passe pour un fou ou un humoriste. ouais, ok. Donc, il fallait que quelqu'un pose les bonnes questions, et ça, c'est Robin, évidemment. Hey, c'est donc ben, c'est fascinant pour vrai. Mais là, Et Martin, t'as évoqué le créateur pour Wonder Woman. c'est une note que j'ai, puis cette note vient de toi, Philippe, puis je te lance là-dessus. Le créateur particulier de Wonder Woman, de quoi on parle? Ça a été créé en quelle année d'abord? En 41. En 41, En ouais, même temps, à c'est- la même époque. Là, que... Oui. William Moulton Martin, qui est un psychologue, est assez particulier. D'abord, il vit en union libre avec deux femmes. Il est marié à l'une d'entre elles Déjà une de mes idoles. et l'autre vit avec le couple dans la même maison. Et là, on parle des années 30-40. Fait que c'est quand même rock'n'roll. là. Il est en avance sur son temps, le monsieur, pas à peu près. Là. Il est encore aujourd'hui. Oui, il est en encore en avance sur avance. son- Effectivement. Encore donc, aujourd'hui, on pense que cette fille-là, c'était sa cousine. Hein, Ouais, c'est ça, non. le- je pense que non. Et il est, en tant que psychologue, il a travaillé sur un appareil qui mesurait les variations de pression sanguine. Un appareil qui va servir finalement à créer le premier polygraphe, le détecteur de mensonges. Et on sait que Wonder Woman a un lasso de la vérité. Lorsqu'elle attrape quelqu'un dans son lasso, il est contraint de dire la vérité. Donc, c'est un détecteur de mensonges qu'elle porte à sa ceinture. Mais son créateur a participé à l'invention de cet appareil-là. Et si on lit les toutes premières bandes dessinées, on se rend compte finalement que c'est une bande dessinée un peu sadomasochiste. On est dans les années 40, les pin-up comme Betty Page vont être très populaires. Elle est très pin-up là, Ouais. visuellement. Et là, Wonder Woman, dans les premières bandes dessinées, écoutez-moi bien, parce que ça va être important, notez-le, ça va être à l'examen. On rappelle que Philippe est propre au cégep de Saint-Jérôme. Elle perd ses pouvoirs lorsqu'elle est ligotée par un homme dans la bande dessinée d'origine. Donc, elle passe énormément de temps les premières années à se faire attacher, ligoter, constamment. C'est 50 Shades of Grey avant le temps. Bien avant le temps, oui. Sauf qu'elle est en bleu, blanc, rouge, la Wonder Woman. Elle a les couleurs du drapeau américain, littéralement, il s'en Oui. cache pas. Là, c'était Non. volontaire. Ah puis oui, complètement. ça part dans cette vague de propagande. Oui, et ce qui va arriver avec tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est qu'il y a un autre psychologue qui s'appelle Frédéric Wartham, qui en 1954 va publier un livre qui s'appelle La séduction des innocents, en parlant des enfants, et qui va dénoncer tout le contenu des bandes dessinées, notamment la relation homosexuelle entre Batman et Robin, les super pouvoirs de Superman et le caractère sadomaso de Déjà en Wonder Woman. 54, ah oui. Hein? Ça va aller jusqu'au Sénat américain.
Et ça va créer, ça va amener la création d'un code de censure de bande dessinée très, très strict, semblable à ce qui se faisait au cinéma à l'époque. Et pendant longtemps, dans les années 50-60, les BD vont être, on va le dire, assez plates. Et il y aura que Archie, finalement. Mais les Tobis, disons-le. mais l'objectif de ce psychologue-là en 54, c'était de bannir ces bandes dessinées-là? C'était de les pratiquement proscrire? Dénoncer complètement son contenu parce qu'on disait... Les adultes s'en occupent pas, mais les enfants, ils lisent ça, puis ils absorbent ça, puis ça a un effet sur eux. Et c'est ça que ça a été une grosse polémique à l'époque. Et là, il y a un débat qui fait rage sur la messagerie texte. Vous pouvez y participer. Pour moi, le vrai Batman, c'est Christian Bale et peut-être Michael Keaton, Ben Affleck, pas capable. Merci de vos réactions. Philippe Levieux, merci infiniment. Effectivement, citons Lucie sur la messagerie texte qui dit « J'adore cette chronique. Merci de nous faire découvrir tous ces détails. » Alors, Philippe, encore une fois. Philippe Levieux, prof au cégep de Saint-Jérôme, puis notre spécialiste en cinéma ici, on est bien fiers. Puis en plus, il nous amène des photos qui se toulent Pat Bélanger quand il était jeune. Moi, là, tu viendrais juste pour ça, ce serait parfait. Parfait, mais t'en amènes encore plus. Merci beaucoup. En semaine, dès 5h30. 96.9.